au poste arrière, on aura Elijah Chibangu et Darius Washington. À l'aile, Louis Hazard. Et alors, pour l'intérieur du jeu, Jurisic et Raymond. Et c'est lui, tu vois, qui prend les responsabilités en annonçant du coup le premier play. Et Washington joue de l'épaule, mais il se fait contenir par il y a un gros Joshua Heath. duel entre lui et Joshua Heath. Oh, et il va le jouer quand même. Oh, il prend son rebond. Ah non. Presque. Ouais, mais il se bat bien, Washington. Regarde Bernard là qui décale Kotroulia. Un sacré shooter aussi à 3 points. Ça sera pas pour tout de suite. Et Jurisic. Ouais, directement, il attaque Kriner, ça il a raison. Hein. Ouais, mais avec ses longs bras comme ça, il s'est toujours terminé dans. Et puis dans aller la peinture. faire provoquer des fautes à Kriner, ça ne peut être qu'une bonne chose aussi. Donc c'était une bonne attaque de l'anneau. Et bon, 2 points pour le Brussels qui ouvre le score ce soir. Quand je regarde cette équipe de Louvain, quand même, je me dis que tout le monde s'est shooté à 3 points. Ouais, c'est dans Et regarde justement comme, Bernard pour le deuxième tentative. Il est bien remis de sa blessure, visiblement. J'ai l'impression. Ça y est. Premier 3 points de la soirée. Très agressif aussi sur le ballon côté Louvain. Avec Kotroulia ici qui pousse la balle en sortie. Ah, mais l'air de rien, avec des joueurs comme Malcolm Bernard et Kriner, Louvain a fait des transferts en saison quand même assez impressionnants. Hein. On ne peut pas dire que le staff se soit trompé. Ouais, 2+1 à Washington, tu vois, qui va le jouer, son homme ce soir, il le dit. Justement, et Joshua Heath n'est pas très content, mais bon, il l'a bien joué. Washington a fait un petit geste aussi pour écarter le bras de Joshua Heath. Je crois qu'il veut lui montrer, il a dit, écoute, ce soir, tu vas pas te la couler douce. Tu es chez moi quand même. Voilà. Et ça fera 5-3 pour les Bruxellois. Bon début de match. Le duo US là en pick and roll. Regarde le pick là. Ouais, bien joué. Ouais. Oh, bien marché. C'est juste. Et il le conteste même pas, il l'a vu lui-même. Donc très belle défense de Washington aussi, hein, qui a osé prendre ce choc. Et tu vois, c'est lui Hazard qui va encore une fois mener le ballon. Ouais. Oh, Jurisic. Oh, pourquoi pas. Manqué. Ah, il l'a senti, il fallait le jouer. Ici, belle transition. Bon, on va prendre le temps de poser une attaque. Ouais. Regarde le pick, inside. Oh, deuxième fois Washington, tu vois, qui se retrouve sur la rotation. Ouais. Et qui vient en aide sur Kriner. Et la passe cette fois-ci, ça n'a pas marché. Joshua Heath était quand même très bien calibré derrière le pick and roll. Là. Magnifique. Ouais, un bon dive aussi hein, de Kriner, finalement. Un garçon qu'on voit très complet. Hein. Il sait shooter, il sait réagir comme vrai 5 aussi, mais 5-4. Assez moderne hein, finalement. Ouais. Et puis finalement, on en parlait tout à l'heure des anticipations de coach Castells avec Nick McGlynn qui va rejoindre cette équipe l'année prochaine. Figure-toi que je connais un petit peu le garçon aussi. Et donc du coup, Nick McGlynn qui laisse à penser que Kriner ne resterait pas l'année prochaine. Après, c'était un peu prévisible quand on voit les prestations de Kriner, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ne soit pas demandé. Hein. Pavelé, troisième tentative là. Et par contre, il récupère bien. La balle, il y va de nouveau. Il avait besoin de convertir ce petit panier pour se redonner confiance hein, très rapidement. Et ça fait 7-5 pour le Brussels. Bernard, il va attaquer. Louis Hazard, il a l'avantage de taille. Très bonne utilisation de son facile, corps, justement. Hein. Ouais. Assez facile. C'était l'homme qu'on n'attendait pas ce soir et finalement, ça pourrait être le plus gros poison pour le Brussels. Malcolm Bernard. Oh, regarde, belle rotation là, Raymond. Ah, ben voilà, il va chercher en plus avec les 2 points. Ouais, très bien joué, Raymond. C'est Kriner qui prend la faute. Donc, tu vois, sur le roll, il avait déjà un pied d'avance. Et donc, du coup, ça lui a permis de se retrouver très bien positionné de cette... On va suivre le lancer de BJ Raymond, qui est converti. Plus 3 pour le Brussels, après 3 minutes de jeu. 10-7.
Ouais, on joue beaucoup le pic là en tête. Et tu vois la consigne passer au-dessus quand même. Voilà. Lui, Malcolm Bernard, il va positer. Oh, il y a un pied sur la ligne. Le classique. Ça, j'aime bien le relever. À tous les matchs, je le relève. À tous les matchs, c'est un jeune qui fait cette erreur, malheureusement, pour prendre appui sur son pied. Et Hazard bien fermé ici sur la ligne par Bernard. Ouais. Et Louis Hazard qui a un jeu, il aime bien souvent aussi poster Slano, mais ça va être plus difficile. Ah, il est bon cette fois. Il est bon, ça, c'est très très bon. Ça fait 13-7. Aurait-il entendu mon appel, Pavlé, d'avant-match? Toujours est-il qu'il a déjà mis 7 points. Oh, il sort bien ici. Voilà, la balle et les joueurs tournent très très bien à Louvain aussi. Un peu forcé par contre. La bonne défense en face de Raymond. Et Washington peut prendre ses 3 points. Il aurait fait mal. La faute, c'est dommage. C'est dommage, c'est juste, mais il est embarqué dans son élan pour prendre le rebond et il prend pas que la balle. Dommage. Un peu la tête. C'est un peu une faute donnée. Alors quelqu'un qu'on n'a pas encore beaucoup vu, c'est Jonas Delalue. Mais voilà, c'était ton match-up, non? Non, t'as dit Kriner. Mais bon, Kriner, c'est pas encore le meilleur Kriner non plus pour l'instant. Oh non, faut pas les réveiller. Voilà. C'est manqué. Un peu long. Et Washington part très très vite à l'anneau et va chercher la... il prend le marché. Il prend le marché. Est-ce qu'il y a eu ce petit pas long là en même temps? Mais la volonté et la combativité de Washington, encore une fois, à souligner. Franchement, très bon début de match de Washington dans l'intensité en tout cas. Et là, on le voit parler avec coach Eddie Castells, par exemple, Washington. Ça, c'est son petit défaut. Quand il y a un coup de sifflet contre lui, parfois, il a tendance à trop rester dessus. Delalue, toujours pas. Et le rebond pour Pavle Djuricic. Oh, et Bernard ici, attention. Est-ce que ça vaudra le top 5? C'est encore assez doux. On verra ce qui se passe ce soir. On verra ce qui se passe ce soir. On dit pas non à d'autres actions de la sorte. Voilà, on en parlait, Washington de nouveau, il attaque. Regarde, très présent BJ Raymond. Match sérieux de Raymond pour l'instant. Alors que il n'y a toujours pas eu de changement côté Bruxelles. Et Louvain non plus. Ce qui est un petit peu étonnant vu le style de jeu de Yann Anaman qui nous avait quand même habitué à des rotations. Je jouais beaucoup en rotation. Et on se rappelle, il y a eu des matchs où 10 joueurs avaient déjà frôlé le parquet au Palais 12 après 3-4 minutes de jeu. Non, je plaisante. Après le premier quart. En tout cas, voilà le premier changement. Et c'est pour reposer l'ami BJ. Victor Higgins qui monte, pardon. Par contre, lui, c'est un joueur qui a un temps de jeu en baisse actuellement. Et qui aura la lourde tâche de garder Kriner ici. Regarde, le pick and on drive. Et voilà, il se fait dépasser assez rapidement. Ça ne va pas faire plaisir à Navan, ça. Et 15-11. Il faut diver. Non, c'est trop tard. Pourquoi pas. Et ça fait 17-11. Cette avance finalement de 6 points qu'ils arrivent à conserver alors que Rojdi Benzuyen va monter sur le terrain. Regarde, Kriner. Il a de la chance ici. Il a eu de la chance, Higgins, qu'il le manque, parce que ça fait 2 fois qu'il est complètement dépassé défensivement. Exactement. Et ici, ils n'en profitent pas les Bruxellois parce que cette transition est un petit peu gâchée, mais Pavle qui applaudit Louis quand même de loin et lui dit bien tenté garçon. Et Roger Benzuyen qui lui, dans son style, va amener un peu plus d'organisation, aussi de la pression défensive. Un petit roi de l'interception, Roger Benzuyen. Bon défenseur. Et là, Kriner qui passe trop facilement. Ça fait 3 actions. 3 fois de suite. Et ça fait 2 sur 3. Kriner sur l'opposition avec Victor Zilins ici.
Attention, Ilins. On renverse. C'est Krotulja. Ilins n'est pas inside. Et c'est pas un problème pour Hazard. On aime bien voir Hazard aussi jouer dans la peinture. Attention, Kotroulia qui dépose facilement. Ouais. Et là, attention. Et temps mort. Voilà, et temps mort pris tout de suite par Hanavan. Car l'avance de 6 points qu'avaient les Bruxellois commence à un petit peu s'estomper. Ça fait 17-15. Ouais. Jouer le prochain pick and roll et la position défensive de Victor Ilins. Mais tout d'abord, suivons cette action du Brussels. Aïe, aïe, aïe. Oh, celui-là, je l'aurais plus vite mis dans un 5 s'il était monté comme ça, 2 pieds de main, en détente sèche presque. Grosse pression défensif là, de Louvain. Et 17 partout en sortie de temps mort de Yann Hanavan. Il avait vu autre chose comme phase de reprise, je pense. Voilà, ça bouge pas assez là du côté de Bruxelles. Voilà, on crée un écran. Attention, Juricic, il est long ce 3 points. Et bon, voilà, c'est ça. 10 points. La bonne nouvelle du côté du Bruxelles, c'est que Montenegro, 10 points. un très gros début de match. Et maintenant, il doit le montrer en défense Bernard. aussi. Ouais, il est là. Attention, Kotroulia à 3 c'est points. trop facile, Ah non, c'est 2. Il y avait un petit orteil sur la ligne. Attention. Rojdi et Pavlé. Le dribble est monté un peu haut. Et Rojdi à 3. C'est un peu long ça, Rojdi. Dans son style, Rojdi avec ce quick release là, du palais du midi. Là, Joshua Haidt intelligemment va chercher cette faute. Top joueur, ce Joshua Haidt en tout cas. Il nous montre aussi ses qualités défensives. Et là, Rojdi redescend. On a Washington qui remonte et Ayoub Noui va remplacer lui, Hazard, qui aura joué presque 8 minutes dans ce premier quart. Et Ayoub aura la tâche de défendre sur Malcolm Bernard. Ça tourne bien là, Randonstitt, c'est court. Kriner au rebond offensif. Oh, Bernard ici, il a pris de l'avance. Ouais, c'est bien joué. Et là, ça repart. Regarde, 2 contre 1. Comment il est joué. Chibanmou. Ok. Washington qui suit. C'était très bien joué. Qu'est-ce que c'est rapide. Et on a un blessé du côté de Louvain là, sur l'action. Et c'est Jonas Delalieu qui est au sol. Ah non, c'est Luca Kotroulia. Oui, c'est Kotroulia. Alors que Sepp Despalier va faire son entrée en jeu. Sepp Despalier qui a aussi vu son rôle un peu changer en cours de saison. On rappelle qu'il y a des matchs où il tournait quasi à 40 minutes en début de saison. Et maintenant, avec les mouvements qu'il y a eu dans l'effectif, il vient plutôt du banc. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi pour Louvain. Avoir un gars comme Sepp Despalier qui sort du banc. Un beau physique aussi. Un beau bébé. Et on passe en zone du côté du Brussels défensivement. Ça va être intéressant de voir comment Louvain réagit par rapport à ça. Et ça peut shooter avec Kriner. Attention, le rebond de Sepp justement. Et le 3 points de Bernard. Il doit le prendre et il doit le mettre. C'est son angle là, c'est le deuxième qui met. Juste devant nous, Ben. Exactement. Il se sent bien. Il se sent bien, le garçon. Et Louvain qui reste accroché, qui ne se laisse pas distancer. 22-20. Il reste 1 minute dans ce premier quart-temps. Et Washington qui décale bien Ilins. Ce petit jumper avait fonctionné de l'autre côté. Là, c'est manqué. Et Washington qui a même pas mal de créativité. Là, il va aller chercher le 2+1. Oui, il est accordé. C'est bon. Et le score monte à 20-22. Et potentiellement, après ce lancer de Kriner, Louvain pourrait prendre l'avantage. Alors que Jonas Delalieu rentrera si le panier est... Ouais, il n'est pas encore descendu. Marqué. Kriner dans ce match. Il peut aller un peu souffler pour le début du deuxième quart. Ouais, on l'a beaucoup utilisé, mais justement, il s'adapte aussi, coach Castells, à la zone et il met un shooter. Finalement, on voit les deux transferts louvanistes, quand on regarde un peu le scoring, c'est Kriner et Bernard qui font le gros du travail. Eh oui, monsieur. C'est peut-être à ce moment-là au Bruxelles d'en profiter quand il y aura les rotations justement avec ces deux joueurs très percutants offensivement qui vont devoir un petit peu aller souffler sur le banc. Ce sera le moment. Et c'est converti. Justement, on va suivre
cette prochaine attaque par le Brussels. Alors qu'on a un jeune qui monte sur le terrain pour cette dernière seconde du côté de Louvain, qui est meneur. Et donc Xavier, notre ami, nous disait du bien tout à l'heure. Et il y a... il a bien ouais, mais il va la chercher, il ose le garçon. C'est bien, il a une bonne intensité dans l'attaque de l'anneau. Ben voilà, il le mérite, et Elia n'est toujours pas descendu non plus. Et coach Castells, vous l'entendez, n'est pas content. Et Louvain qui pourrait repasser devant. Non, pardon, c'est le Bruxelles qui est venu, c'est Franck qui pourrait repasser devant Louvain. Il manque son premier lancé. Elijah Chibangu. C'est des petits points importants. Oui, tout à fait. Petit point important. Et ça fait 0 sur 2. 22-23 toujours, c'est dommage pour Elia. Il y aura encore une possession pour le Brussels après celle-ci. Bien. Il mettre la pression, évidemment. Continue. Très très bonne pression défensive. Attention là, l'ouverture, Sepp qui va déposer le 2+1, l'erreur défensive. Je pense que Ilins là, défensivement pour 3 l'instant, fois d'affilée et la 4e fois, et il se fait réprimander par Pavle Juricic justement. Je pense que défensivement là, Ilins est en train de montrer ses limites. Avec le panier en plus, en prime, donc Ah là, les Bruxellois, et Sepp va le convertir, ce qui fait 24-26 plus 4 pour Louvain. C'est dommage. Et les deux lancers francs ratés d'un côté, un 2+1 de l'autre, comme quoi une fin de carton là. Et regarde ici, faute intelligente évidemment pour couper l'action. Secondes. À qui va-t-on confier le ballon? C'est Ayoub Noui qui va le jouer. 3 secondes et Bidjustit va... Non. Ça va être trop tard. Voilà, on restera là. Tu vois la politesse du jeune quand même qui cherchait une autre solution plutôt que de prendre ce dernier. Ça fait 22-26 à la fin du premier quart et je te propose Ben justement que tu nous donnes peut-être un overview des autres rencontres. On peut faire un petit tour. Et les deux meilleurs marqueurs pour l'instant de cette rencontre, on a Pavle Juricic et Bernard du côté de Louvain à 10 points, les deux garçons. Et Kriner juste derrière avec 9. C'est Despalier qui... bien fermé ici, la baseline par Ayoub Noui. Il va chercher le 3 points quand même, il est gourmand et le rebond est pour Louvain. Sepp ici qui joue bien. C'est un pied bruxellois. C'était un tout petit peu long. C'est un pied bruxellois qui vient là sortir. Donc du coup, Louvain a toujours la balle en main. Heureusement pour le Brussels, Delalieu n'a pas encore trouvé la distance ce soir. 0 sur 2 à 2 points et 0 sur 1 à 3 points. Willems, le jeune Willems là, qui a été un petit peu bousculé par Washington. Voilà, et t'as vu Bernard qui vient lui dire, garçon, il faut avoir confiance en toi. Regarde, Washington va aller le poster, il sait le faire. Ah non, il ressort sur Raymond à 3 points. Bim. Ça marche bien. Hein. Raymond à 3 points, il ne faut pas le laisser en 7 shots à 3 points, Raymond. Et ça fait du bien au Brussels qui revient à 1 point. 25-26. C'est Despalier qui attaque main gauche. Despalier, rebond pour Stit. Il a un peu trop hésité après son rebond. Et Budget Raymond, on l'entend. Comment? On l'entend jusqu'ici. Ça fait 25-26 et ballon bruxellois. Avec Louis Hazard qui monte pour remplacer E.T. Qui descend pour la première fois, donc quand même qui aura joué
11 minutes en ce début de match. Ouais, tout à fait. Oh, regarde le cut ici, Ayoub Louis inside. Et il finit bien. Très bien posé. Belle lecture de jeu aussi de Washington. Et Eddie Calstes n'a pas aimé, hein. Il s'est retourné sur l'action et il a demandé directement à Kotrulja de se remettre sur la chaise de changement. Oh, attention, on c'est sent un pas petit bien peu là. brouillon. L'espalier. Oh, il va bien la chercher. Ouais, il a été chercher le bras de Ah là, Raymond qui là on le traînait. fait tous à Touquet celui-là. On le fait tous. Et Bernard va C'est qu'aux États-Unis, on est assez friand friand de ça, de cette petite feinte, d'aller se jeter dans les bras de l'adversaire. Je sais pas si c'est que de l'amour au final. C'est que de l'amour. Allez, Sepp rate son petit lancer. Et match finalement très serré, hein. Donc on espère voir encore cette tension jusqu'à la fin. C'est dedans, 27-27. Louis Hazard qui monte le ballon. Washington avec Walter Williams sur lui. Oh, regarde, Scholl. Ouh, il faut le jouer. Ok. Il va chercher la faute. Okay. Mais bon, comme il a fait la passe, ce sera une rentrée. Moi, je l'aurais terminé, tu vois, si j'ai la taille de Scholl. Washington va avoir cette responsabilité. Là, Washington, il va aller poster, je pense, hein, sur Williams. Le chrono qui repart à 14 secondes pour cette attaque. Voilà. C'est assez de temps. Regarde, Washington, elle a bien fermé. Il demande, ça demande beaucoup d'aide défensif. Et ils vont de nouveau chercher une faute. Ouais. Toujours une faute de ce jeune Williams. Ouh, un pied sur ligne, voilà. Tu en as un de chaque côté, Neven. Un petit pied sur ligne, sauf que celui-là, il était un peu plus provoqué par la pression défensive. C'était pas sur le drive. Le Brussels qui répond aussi par une défense assez haute. Oh, ici, Espalier, il n'a plus de solution aussi. Ah, il reste plus beaucoup de 5 temps. secondes avant le shot. Oh, il va devoir le prendre. Oui, il est dedans. Il est dedans. Oh, le garçon, quand même. Ça fait mal. Un sacré client en D2, hein. On l'a connu du côté de Gistel. Et il avait éclaté la D2, si je peux me permettre l'expression, il y a 2 ans. Ouais, Louis Hazard, très bien joué ici. Belle action ça. Au foot, on aurait appelé ça un 1-2. Exact. Et ça paye pour le Brussels. Et ça fait 27-29 ou 27-32. Et voilà son premier shoot converti. Jonas Delalieu. Les 3 premiers points de la soirée pour lui. Et attention parce qu'une fois qu'il chauffe Jonas Delalieu en général, on en voit quelques-uns derrière. Alors qu'il va y avoir du changement des deux côtés. Washington, il va chercher encore une fois. On le voit, c'est systématique évidemment. Tant que Walter Williams sera sur lui. Il y a un garçon à Bruxelles qui va jouer presque tout le match. Hein. C'est ce fameux E.T. Et tant mieux. Ça fait plaisir quand même de voir comme ça. 2 changements avec 2 starters qui reviennent sur le terrain à Louvain. C'est Kriener et Joshua Heath. Attention, danger. Alors que Illins et Elia Chimangu sont remontés à Bruxelles. Scholl est descendu assez rapidement. C'est étonnant, juste quand Kriener remonte, on revoit Illins qui remonte alors qu'on l'avait vu fortement en difficulté dans le premier quart-temps face à Kriener justement. Ou alors on le sacrifie, on lui dit va faire les fautes s'il faut faire les fautes. Mais... C'est ça, c'est ça. J'aime penser que c'est ça.
Un choix tactique que je n'aurais pas fait personnellement, mais maintenant, peut-être qu'il s'est fait remonter les bretelles et on le teste. On lui dit, écoute garçon, maintenant, montre-nous, si tu prends un panier, t'es benché direct. En tout cas, Scholl n'est pas resté très longtemps sur le terrain. Le premier est bon pour Washington. Et il faut convertir ses lancers, hein, tu vois, dans un match si serré, finalement, c'est des petits détails comme ça qui vont compter. Ça fait 31-32 pour nos amis louvanistes qui mènent d'un petit point. Alors qu'on a Joshua Heath au ballon. Ouais, avec toujours une belle pression de Chibangu sur lui. Ouais, la défense. Ah, mais Washington, il fait vraiment un match dans l'intensité aujourd'hui. Ouais, qui est dans son style. Dans son style. Un battant. D'ailleurs, voilà, one stop, il encourage ses coéquipiers Washington. Ouais, c'est le seul garçon qui est vocal sur le terrain aujourd'hui. Voilà. Kotrulia bloqué par hasard ici. Attention inside. Il a directement vu le switch qui a eu lieu et je pense que là, Irins n'assure pas pour l'instant face à Kriner. Dire ça comme ça. Ouh, regarde la distance. C'est ça. Il le joue jusqu'au bout et Chibangu à 3. Oui, il n'hésite pas. Il n'est pas en réussite pour l'instant. Il faut le prendre. Oui, il devait le prendre celui-là. Regarde Kriner là ici dans le Kriner sur Chibangu, ouais. Et c'est Chibangu qui prend son rebond. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh, ok. Oh, marché. Là, on est intensif, hein, j'ai l'impression. C'est dommage que ce soit sur un arrêt de jeu. Mais... Pas d'accord avec la décision là. 31-34. Attention quand même à Louvain ici. Essai peu d'Espalier. C'est d'Espalier, il n'hésite pas hein, pour l'instant. Non, il dégaine. Et il convertit pas. Eliazar qui attaque. Eliazar qui n'a toujours pas marqué ce soir. Ah si, 2 points. Alors que Pavel Juricic va monter pour Darius Washington. Là, sacré duel ici, inside. Et là, il doit essayer de l'enfoncer hein, dans la raquette, bien sûr. C'est ce qu'il sait faire. Malheureusement, il finit pas sous l'anneau. La belle passe. De la lieu à 3. Très bon renversement et ça ressort. Mais le rebond offensif est pour Kriner. Ils étaient à 2 sur lui en défense. Main gauche. Et là, Anavan, il n'en peut plus. Là, Anavan, il a envie de monter et de défendre. Il est chaud, le coach du Brussels. Coach, je pense que Ilin, c'est pas la solution défensive face à Kriner, alors que Pavlé Dommage. Va chercher 2 lancers francs. C'est 31-36 et encore une fois, 2 lancers francs assez précieux pour les Bruxellois. T'aurais dû voir, Yann Anavan nous a fait une petite choré, là, une petite danse en s'énervant tout à l'heure après ce panier de Kriner. Juricic qui a manqué son premier et qui met le deuxième. 32-36. Il y a eu un manque de communication sur le switch. Il n'a pas de solution. Et peut-être que c'est... Voilà. Là, par contre... écoute, demandé, ce n'est que la deuxième faute des Bruxellois dans ce cas. Donc du coup, il n'a pas hésité à lui mettre un petit coup en lui disant « Écoute garçon, tu peux faire les dribbles que tu veux, tenter ce que tu veux, mais t'es chez moi quand même. »
Et ouais, là, il y a une discussion. Ouais, parce que pourquoi pourquoi Bah, deux bien shots, oui, sûr, évidemment, bien sûr. il n'est pas encore, il Bien n'était sûr. pas dans son mouvement vers l'anneau. Ça me semble logique comme décision. C'est donc une rentrée baseline. Ouais, bien vu ça, Regarde, Delalieu, shot Delalieu. ouvert. Hein. Ah, il les convertit pas. Delalieu, hein. Il n'est pas en grande Bon rebond réussite. de Pavle jusqu'à Jurisic. présent. Oh, bien vu, très belle passe de... Ok. Ouais, Delalieu. Ça, on ne peut pas rater. Là, la contre-attaque. Oh, Seb oui. Despalier qui va déposer. Temps mort immédiat. 32. 38. Exactement. Et là, coach Anavan est colère. Ouais. Il est colère. Ah, c'est de nouveau, c'est dommage. Je pense qui ont permis pour l'instant aux Louvanistes de créer eux-mêmes à leur tour un avantage de 6 points. Ilin, c'était un peu sans solution. Ouais. Oh, Hazard, une perte de balle. C'est pas le On moment. regarde ça de l'autre côté. Oh, ils étaient à 2. Pour reprendre les le deux Léo. voulaient être dans le top 5. Oh là là. Ah, ils ont encore de la chance. Il y a de la récupérer volonté. la balle. Il y a de la volonté. On peut pas reprocher l'envie. Il y a du muscle. Hein. Il y a de la viande hein, là sous l'anneau pour l'instant. Et alors la perte de balle de Louis Hazard, c'est quand même déjà la 9e perte de balle du Bruxelles ce soir. Et ça, c'est un peu beaucoup. Alors, face à son ami Lins, il fait un petit récital. Ilins qui est sans là, il nous a fait une solution. petite Dirk Nowitzki, tu vois, ce fameux shot en fadeaway. Attention parce que l'écart devient dangereux. Là, 32-40, c'est le plus gros écart du match jusqu'à présent. Oh, il y avait un joueur tout seul en dessous. Inside, là. Et il n'a pas vu Louis Hazard. Il a pris la mauvaise option. Alors que Washington s'apprête à remonter. Oh, et Et Kriner à 3 points. Ouh là là. Et là, Kriner, là, les gars, il faut faire quelque chose. Là, il faut faire quelque ça chose. devient très dangereux. 32-43. Et justement, Scholl va remonter aussi. Et Washington également. Ouais. Navan, il va se prendre pas une technique content. s'il continue. Raymond, il va bien la chercher là, cette fois. ouais, tout à fait. Et voilà, on a fait il la dit prend. et il la prend. Ah, pourtant, elle est gratuite, hein, celle-là. Franchement. Oh là là. C'est la première technique de coach Anavan cette année. Hein. C'est vrai que c'est pas son pas genre d'insister non. comme ça auprès du corps arbitral. Non. Mais je comprends ce qu'il réclamait. Il réclamait la faute en fait de Jonas Delalieu parce qu'il venait par derrière pour essayer d'intercepter cette passe. Et c'est vrai que c'est quelque chose c'est un scénario qu'on voit assez souvent arriver. Et il y a souvent faute sur ce genre d'action. Maintenant, l'arbitre a toujours raison. Malheureusement pour le Bruxelles, Seb Despalier a converti le lancer franc de la Et technique. ça fait plus 12. La dernière fois qu'on a fait le point sur le score, c'était plus 6. Ça a été assez vite. Hein. Ouais, un peu trop vite pour le Bruxelles là. Raymond ferait bien d'inscrire ses lancers francs. Mais si même ça ne rentre plus. Ok, 33-44. Il reste 2 minutes 20 secondes avant la mi-temps. Et les Bruxellois ont tout intérêt de recoller un petit peu au score là pour être un peu plus serein pour embrasser le troisième quart. Alors que Kriner n'hésite pas. Kriner, mais lui, il est dans un... Il a pris feu, tout simplement. Il est à 21 points. 21 points. Il reste encore 2 minutes dans cette première mi-temps. Alors je pense qu'il y a... Je vais vite passer un petit coup de fil à Mihailovic pour lui dire qu'il y en a un qui marque 21 points ce soir là, à Bruxelles, pour qu'il se réveille et qu'il s'assure d'en marquer 49 ce soir. Mais c'est impressionnant parce que c'est quand même. Il donne même énorme. pas l'impression de forcer. Il a ses shots, il s'est shoté. Il est facile. Il est très efficace. Il est facile. D'ailleurs, au niveau de l'efficacité, Kriner est tout simplement à 6 sur 8 à 2 points et 2 sur 3 à 3 points. Et c'est trop bon. C'est quand même. Et 3 sur 3 au lancer franc pour conclure, c'est quand même. Sortez-le. Sortez-le, il nous a tout montré. Ça fait Washington.
Ça fait lancer converti Darius Washington. Ah, Walter Williams. Ouais, pas mal. Et ce titre qu'on n'a pas beaucoup vu. Hein. C'est quand même un garçon qui est là depuis 2 ans. Et... Casté s'il n'aime pas. Oh, ok, il faut les jouer. Est-ce qu'il va le jouer? Il y a 5 fautes du côté de Louvain. Il faut aller chercher ça aussi. Voilà. Ouais, non, là, ça tourne en rond, mais pour pas grand chose. Pavlé voilà, il trouve le chemin. Ah, il faut que Pavlé Juricic plus de ballon. Il faut qu'il joue dans la peinture. Il faut plus jouer sur lui, hein. Il n'y a rien à faire. Tout à fait, tout à fait. Okay. Là, le switch avec Lamine qui se retrouve face à Kotroulia qui va essayer de le déborder évidemment. Chercher Williams à 3 points. C'est long. C'était une passe pour Kriner. Non. Et là, il y a faute de Louis Hazard sur Kriner. Ce n'est que la 3e faute. Mais ça ne sera pas le lancer franc non. Pour Louvain. Oh, il va chercher le 3. Oh, il regarde son coach. Mais qui est-il? Que fait-il? Incroyable. Incroyable. Oh là là là. Et la question c'est Neven, est-ce que tu verrais quelqu'un comme Kriner être MVP en une demi-saison par exemple? Écoute. Parce qu'avec les stats affolantes qu'il a depuis son arrivée à Louvain, la question peut même se poser. Hein. Franchement, mais est-ce que la question est vite répondue, jeune entrepreneur? Il y a quand même, oui, il y a encore des gens comme Mihailovic par exemple, tu l'as cité toi-même. Il participe à la course. Et là, Kotroulia à 3, non. Attention, Pavlé. Juricic va pouvoir finir. Heureusement que le Monténégrin est là pour sonner un peu la révolte. Ça y est. Il est taquin ce Washington. Hein. Bon, ça fait 41-49. Mine de rien, on les voit pas. Hein. Le petit panier que les Bruxellois mettent aussi. Il y en a de nouveau un Juricic et là c'est plus très présent. Ah voilà, ça c'est une l'agressivité. défense un peu. Exactement. Pas laisser. Ouais, parce et il reste on voit que quand Kriner a le ballon, il fait ce qu'il en veut. Donc autant faire un maximum pour qu'il n'ait pas le ballon. Et c'est là-dessus là, Raymond a effectué une bonne défense. Alors, on le voit, il passe devant d'ailleurs et il est serré maintenant. Ouais, Kotroulia, ouais, c'est bien joué. Bien joué. C'est très bien joué. Oh là là, la faute de Scholl ici qui va donner 3 lancers francs à Sepp d'Espalier. Ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Par contre, très beau drive, hein, là, inside de Luca Kotroulia qui va chercher de l'autre côté. Superbe passe. Hein. Sepp d'Espalier dans le corner. Le premier réussi. Ça pourrait donner plus de 10 points d'avance à Louvain. Le deuxième. Ça fait plus 10 et plus 11. Ben avec le 6 secondes au Brussels pour tenter un dernier panier. 3, ouais, bien joué. 2, 1, ouais, voilà, bien converti. Okay. Au moins, voilà, on est sous la barre psychologique des 10 points pour le Brussels, qui a été mis très à mal par Kriner dans ce deuxième quart-temps. Voilà, c'est là-dessus qu'il faudra travailler, évidemment, parce qu'à part instruction de l'assistant, alors que le troisième quart-temps reprend de plus belle. On rappelle le score, Ben, c'est 43-52 et Bruxelles au ballon. Alors que Pavlé, il va tout de suite provoquer et chercher 2 lancers. Ah, il n'a pas peur. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que plus de ballons maintenant. On passe par Juricic qui est l'homme en forme ce soir du côté du Brussels. On va suivre les 2 lancers ici de Pavlé Juricic pour recoller déjà un petit peu au score. Une attaque rapide pour aller chercher 2 points. Voilà, 2 sur 2. Toujours bien pour recommencer cette deuxième mi-temps. Il faut mettre un peu plus d'agressivité défensive puisque
Trop de points encaissés en première mi-temps. Voilà, et Washington était toujours bien dans sur la le ligne de ballon. passe. Ça fait un petit peu mal à l'épaule. Oh, long, 3 points très loin. de l'Alieu. Bruxelles se repart assez vite. Washington face à Delalieu. Hazard qui essaye de poster, mais ça, Joshua Heath. Ah, là, il va aller jusqu'au bout. Oui. Ah non. Ah, il perd la balle. C'est pas son soir à Louis Hazard. Oh, bien ici. Oh, avec un peu de chance. Ça revient chez Camille avec le ballon. Chez Delalieu, pardon. Bien joué. Et belle passe, hein. Dommage, Raymond n'a pas conclu. Ça n'a pas marché et ça va repartir avec ce rebond de Luka Kotsoulia, qui est quand même le plus petit joueur sur le terrain. Ouais, interception de Washington, pardon, qui va finir. Et ça fait 47-54. Washington, il a la bonne attitude depuis le début du match. Washington est agressif offensivement, agressif défensivement. Là, qui va chercher le 2+1. Là, cette petite faute devant Elijah Shibango. Ouais. C'est sa première. Hein. Cette cloche est impressionnante. Hein. Il a été décroché des toiles d'araignée avant de toucher l'anneau. Jérôme. Oh, il va le jouer. Il va se frotter à Kriner. Oh, oui, très beau move là, de Jérôme. Et il va chercher le 2+1. Il va le chercher. Très bon mouvement, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu assez cette saison au Bruxelles, justement, cet appui sur Raymond Insights qui prouve qu'il sait le faire. Voilà. Qui lançait en prime. Et 50-56. La main était bien sur le ballon pourtant. Peut-être faute. L'arbitre s'y faute de corps. Et de lancer finalement pour Louvain ici et pour Bernard, qu'on n'a pas beaucoup vu au deuxième quart, mais on se rappelle quand même que le garçon n'a pas hésité à mettre 10 points déjà en première mi-temps. Donc du coup, coach Castel, ça a su le ménager aussi. Cet invité de dernière minute, Ben, je te le rappelle encore. Petite patte gauche quand même. Ouais. Ça marche pour lui. Ça fait 11 points pour Bernard et 50-57 pour Louvain. Un petit panier du Bruxelles sur cette action et on reviendrait quand même tout doucement dans ce match. C'est pour un long 3 points de Juricic. Ça ne marche pas. Et ce fameux Luka Kotsoulia pour encore un rebond. Le garçon se bat bien. Et Joshua Heath. Il va chercher la planche. Tu as vu tout le temps qu'il est resté suspendu à chercher, calibrer. Et chercher sa planche. Il a très bien contrôlé son mouvement là. Ça refait plus 9 pour Louvain. 50-59. Allez, on est reparti sur Raymond qui va de nouveau enfoncer Kriner. Ouais, qui le fait plutôt bien. Franchement. Ça marche bien de repartir de ce côté-là, j'ai l'impression. Terminer main gauche. De belles choses là en fixation intérieure, c'est bien. Oh, Bernard. Voilà, il y a un switch. Est-ce qu'ils vont aller jouer sur Kriner à l'intérieur, bien sûr. Tu vois, il est parti très très vite en fait pour embarquer, gagner l'élan en fait avec son corps justement sur lui Hazard qui n'a rien pu faire que de faire faute directement pour stopper.
Et empêcher 2 points faciles sans doute qui se dessinaient pour Kriner. Ça fera une rentrée baseline pour Leuven. Oh là là. Alors ça, rarement vu finalement de Delalieu qui n'avait pas de solution et qui a joué sur le pied de Pavle Djuricic pour récupérer le ballon. Ouais, de nouveau, c'est Kriner. pick and Et roll, là hein. c'est fermé, tu vois. Et Cotrolieu à 3 points, trop Ouais, long, non, alors, Delalieu, il y a offensif. faute. Ouais, le banc Louvanis s'est Kriner. élevé. Kriner qui manque aussi, Ouais. malgré 2 rebonds offensifs. Oh là là. Ça se bat Et bien les inside Brussels. en tout cas, regarde de l'autre côté. Ah, bien Washington, joué. il va déposer. Bah, c'est les 2 hommes en forme ce soir. Djuricic, un assist pour Washington. Et le Brussels qui ne lâche pas, hein, 54-59. 5 points. Ouais, Cotrolieu pour un shot là en C'est tête peut-être un de bon raquette. momentum là pour le Brussels. Ouais, Djuricic Regardez qui va si de attaquer l'autre directement. côté, Chibanko était seul à 3 Ouais, points. un peu forcé. Oh, il a pris le devant. Oh là. Faute volontaire sifflée Ouais. contre Washington. Un petit peu étonnant ici. Ouais, qui est venu. Peut-être que l'arbitre estime qu'il est venu au compte. Un cadre bruxellois finalement, hein, qui a eu un très beau début de saison, hein, on le rappelle. Joshua Heath qui ne se fait pas prier pour convertir le premier. Non, c'est et le deuxième. hyper académique ce shot, il faut l'enregistrer et le montrer dans toutes les écoles de basket parce que le garçon il utilise bien ses genoux, il faut bien son poignet. Il fait bien monter sa balle. Il fait une très belle cloche. Ah là là. Et j'en profite en parlant de belles cloches et de toute cette mécanique, moi, pour saluer 2 personnes qui m'ont appris à faire des belles cloches, c'est Bruno Griffon et Roger Castells. Ces deux grands hommes qui m'ont permis et qui m'ont appris à faire des belles cloches. Voilà. C'était très personnel. Mais en tout cas, pour le basket bruxellois, ces 2 noms vont résonner. Allez, Bernard sur la ligne qui convertit. Lui non plus, hein, il est là très tranquille pour voilà. l'instant, le Bernard, pour son 12e point. Et peut-être le 13e, en effet. On a Ayoub Noui et Victor Illins qui sont revenus sur le parquet côté bruxellois. Victor Illins, il attaque Kriner. Ça Non, manquait. ça marche pas. Allez, Oh, et Washington, de nouveau. regarde. Les gars, vous êtes où? Où Washington, êtes-vous? il se dépense aujourd'hui. Ah, il se bat bien. Ah, Ah, et là, là, c'est malheureusement, il peut pas Et éviter la Hitz, perte de il va balle. terminer Ça fait facile. mal, ça fait mal. C'est dommage. Ah, mais il se bat. C'est se un bat, lion. tout à fait. C'est un lion. Tout à fait. Mais de nouveau, 11 points d'avance pour Louvain. Oh, Là, on entend vraiment tout. Oh, Devant. Pable. Ah oui, mais il peut les mettre. Hein. Il peut les mettre. Ah, Pavlé, il veut encore aller défier Kriner pour 22 points. Le meilleur scoreur du match. Ouais. Et Delalieu. 3 points. Oh, qu'est-ce La que ça réponse. dégaine vite, La hein. réponse. Quelle gâchette. Quelle gâchette ce Jonas Delalieu qu'on retrouvera en rouge l'année prochaine à Hasselt. Ça va allumer hein, du côté d'Hasselt. Washington. Washington le joue mais n'a pas de solution. Oh là là, Pavlé. Oh là là. Ouais, il y a un J'ai Avon qui peur. le regarde en disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, oui, Qu'est-ce que mais tu il l'a fais? senti. Il Là, l'a senti. c'était. Attention alors que Oh, là la Delalieu est punition derrière. oublié. Non. Mais c'est quand même, ça marque un manque de solution quand même. Hein, quand un joueur en vient au milieu, presque quasi au milieu de la possession, à acheter de là. Ayoub Noui n'arrive pas à conclure On a ici. l'impression quand même que ça se désolidarise un petit peu collectivement du côté du Je Bruxelles. pense qu'on cherche des solutions un petit peu individuelles. Alors qu'à Cotrolieu Louvain, le par joue contre, bien. Oh, regarde, la balle balle continue tourne. de tourner Oh là, c'est magnifique. là, et c'est Cotrolieu qui termine. Ouais, la à punition. droite. Tchétcheng, La Luka Cotrolieu. Ouais, c'est pas C'est pour le top 5. Très mal. Quel mouvement de ballon, dit. Ah oui, là, ouais. Académique.
Grosse différence par rapport à belle agressivité de Bruxelles à ce Luka niveau-là, Kotolia, un évidemment. match très sérieux. Attention, ça se frotte un petit peu entre les deux jeunes. Et Rojdi Benzvin va monter sur le terrain. Et BJ Raymond également. Donc on a Washington et Pavle Jurisic qui vont souffler un petit peu sur le banc. Là, je pense qu'il paye un petit peu son shot Oh, à 5 mais points. bon. Après 22 points marqués. Ouais. Il l'a senti, hein, Ben, il l'a senti. Et le coach l'a moins Rojdi. Et Sa main droite. Si Rojdi s'y met aussi, alors là. À peine monté. Ça va lui faire du bien au niveau de la confiance. Ouais. Ah, ce fameux numéro 0. Il faut aussi se remettre en route côté défensif, hein, parce que 71 points encaissés en 27 minutes de jeu, c'est énorme. C'est trop sur son parquet. Oh, Bernard. Ah oui, mais il restait pas plus grand chose là. Il a oublié le chrono. C'est le banc qui lui a rappelé, le banc louvain qui lui a rappelé que les secondes défilaient. Ouais. Il a dû prendre un shot un peu. Alors que là, il en reste plus que 4 et Heat. Regarde, c'est dans le tempo du temps. Incroyable. Dans le tempo, la Heat, très intelligent. Très belle gestion. Sans paniquer. Et ça fait. Là, l'écart, il commence à se creuser. Ouais, là, ça. 59-73. Points. Alors que Linz qui n'attrape pas ce ballon. savon qui est arrivé en direction de Linz. Cette bouteille de Palmolive encore glissante qui termine finalement aux toilettes. Ouais. Là, on va suivre cette attaque encore une fois. Il reste 2 minutes dans ce troisième quart. Et il sait pas. C'est Leuven qui récupère le ballon. Alors que Louis Hazard va remonter. Toujours pas de William Robens. Je pense qu'à ce stade-ci du match, on peut s'attendre à pas le voir monter. Non, en effet. Je pense il y a un peu de cuisine interne derrière tout ça, je crois. Je pense, mais je me demande où sont les cuisines ici à Neder. Rebond, Benzien vers l'avant. Et de nouveau, cette difficulté à reprendre la balle pour Willins. D'ailleurs, Anavan qui fait un geste à Scholl qui va sans doute remplacer Willins parce que pour l'instant. Et non, il attend. Il attend encore un petit peu. Laisse-le encore essayer. Laisse-le encore essayer. Une défense pour ce. On a le temps. C'est ce qu'il lui dit. On a le temps. Zone du côté du Bruxelles. On regarde Joshua tout seul. 2 passes de 45 degrés là. Et le rebond pour Stitz. Là, je pense qu'il est temps de sortir Willins. Oui, il y avait une petite poussée. Encore une fois, Willins qui commet faute. Et qui reste encore sur le terrain. Ouais, Scholl est parti se rasseoir sur le banc. Ouais. Étonnant. Est-ce que je monte, coach? Non, reste assis. On vient de voir un faux départ de Scholl. C'est quand même. Alors que Kriner, il est bloqué à 23 points. Voilà. C'est la bonne nouvelle pour le Bruxelles, mais bon, l'écart c'est quand même. Et voilà, 24. Allez. Et BJ Raymond, voilà, dans son style, ce rôle. Oh là là, ah, dommage. Oh là, ça il avait essayé la petite passe. C'est brouillon, ça c'est brouillon. Et Linz et BJ Raymond. Bien joué, bien joué. Ah, et franchement, Raymond ne fait pas un mauvais match du tout. Hein. Dans sa fixation intérieure, il est. C'est un garçon qui a de l'expérience et de la bouteille, il réfléchit, il utilise bien. Et tu sais, des actions comme ça, Raymond, je suis persuadé qu'il en a déjà eu quelques-unes dans sa carrière, donc il sait très bien comment le jouer. Tout à fait. Et c'est encore une fois, je pense que le Bruxelles n'a pas assez utilisé cette arme-là durant la saison. Non. Et on se demande si BJ Raymond est finalement quelqu'un qui potentiellement pourrait rester au Bruxelles l'année prochaine. Parce qu'une arme comme ça
pas envie de Ouais, s'en passer. il s'est peut-être. jeté, il s'est joué à l'intérieur. Ah, Après, lui dit quand même. Pardon, hein, je l'ai réveillé. Excuse-moi, Ben. Je l'ai réveillé. Je vais quand même lui répondre. Oh, faute de Despalier ici. De toute façon, ils avaient encore des fautes à donner, si on peut dire ça comme ça. 16 points d'écart quand même, Neven. 61-77. Ouais, ça nous change en fait de l'avance bruxelloise de 6 points au début de match. Voilà, je pense que la Du match mission serré qui devient très s'annonçait. compliquée. Ça ne ressemble pas au match contre Mons la semaine dernière, ni contre Charleroi en déplacement. Et Raymond qui va chercher une petite faute encore. Et deux lancers francs. Ce qui pourrait lui permettre d'atteindre les 20 points quand même ce soir. Ouais. Clairement, pour l'instant, du côté de Bruxelles, on a eu Jurisic, Raymond et Washington à niveau et les autres un cran en dessous ce soir, donc, qui ont eu du mal à se mettre en évidence. Oh, Bernard! Oh là là! Cette pénétration est devenue beaucoup trop facile. Et là, Rojdi, il touche la planche quand même. Moi, je lui accorderais un point. Parce que c'est... Non, mais c'est juste pour le côté... pour le... Tu vois, c'est le petit point. Le petit bonus. 63, c'est bon. Parce qu'on rappelle, l'année passée, Mons était deuxième aussi au moment où le Covid a tout fichu en l'air, si je peux dire ça comme ça. Exactement, c'est vrai. Ils étaient deuxième. Là, ils sont premiers à égalité avec les Ostendais. Donc... C'est pas pour rien que Vedran Bosnic et son staff ont été prolongés pour 3 saisons. Quelque chose là-bas, hein, quelque chose qui se passe chez les Renards. Oh, attention, et c'est lui Hazard qui s'empare de ce ballon. Jurisic, il va y aller. Jurisic, regarde, en muscle. Jurisic, il va la déposer. Ça fait 24 points pour Jurisic. Face aux 27 de Greener. Vient en compte leur opposition. C'est ça le match. Là, il y a faute. Là, il y a faute de Rojdi Benzvien. Une bonne intention de Rojdi, encore une fois défensivement, c'est de récupérer ce ballon qu'il a perdu tout à l'heure face à Joshua Heath. Mais ici, il commet la faute. Qui finit. Oh, là, il avait joué sur un contrat. Oh, là, c'est dommage. On se comprend pas très bien, on connecte plus très bien. Et ça arrive très très tôt, finalement, ce genre de petites absences. Ça fait une perte de balle en plus, comme tu le dis, et ça fait une perte de balle peut-être de trop aussi. Ouais, je pense que le Bruxelles va jouer pour limiter les dégâts. Et Pavlé à 3 points. Ouf, Pavlé. Mal calibré ce shot. Il aime bien gérer les fins de possession. Il le gère très bien, Joshua Heath. Et ça fonctionne pour lui. Lui, il est à 14 points pour l'instant dans cette rencontre. Petite faute de Sepp Despalier ici qui a tenté de chipper le ballon à lui Hazard derrière le dos. Shipper, arrête de chipper, comme dirait notre cher ami Dora.
On rigole depuis tout à l'heure, enfin en tout cas moi je rigole depuis tout à l'heure avec Mihailovic, mais il n'est que à 14 points. Ouf, oh là 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 là. Top 5, top 1. Gros contre ici. Le BJ State sur Ayoub Noui. Oh, cette passe est interceptée par Pavlet. Je suis Philem quand il est lancé comme ça, en général il ne s'arrête pas et il va chercher le 2+1. Main gauche. C'est bien joué. C'est bien joué. Victor Ilins qui remonte au jeu. Et Joe Risic qui pourrait égaliser avec Kriner au niveau du scoring sur ce lancer franc. Voilà. À 27 points également le Monténégrin. C'est Ayoub qui aura cette lourde tâche de garder Joshua Hicks. Delalieu. Et si lui maintenant il s'y met, 3 points pour Delalieu. Là ça va commencer à... L'addition risque d'être très salée. Et Pavlet va chercher Ilins. Il y a une faute de Delalieu pour couper cette transition rapide finalement menée par Joe Risic. Défensivement quand même le Brussels aujourd'hui. Bien joué, et lui Hazard à 3 points, il sait le convertir voilà. Et il le fait. Ça fait 71-86. Et du coup, Eddie Castel se dit ouais, il est temps que je remette Kriner. Et Delalieu prend son propre rebond et termine. Ilin qui est un peu soft, il essaye de contrer, il prend pas le rebond et puis... Ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un petit peu pourquoi Ilin est encore sur le terrain et pourquoi Scholl n'y est pas? Pourquoi on n'a pas vu Sean Poudet? Pourquoi on n'a pas vu William Robbins? Et Hazard qui va chercher le 2+1. Personne ne m'entend. Allô? À Washington. Là. Allô? Enfin. Ayoub qui reçoit encore des instructions de Yann Navan. Pavlet se retrouve ici enfermé. Ayoub à une seconde. Et belle défense de Louvain. Et un temps mort pris par coach Castells. Non, mais on voit une équipe qui tourne plutôt bien et qui utilise également bien ses rotations parce que... Et BJ Steed, tu vois, par exemple, qui s'impose petit à petit dans la rencontre, qu'on n'a pas beaucoup vu en début de match. Les efforts sont ménagés et regarde Kriner qui boitille un petit peu. Il faudra surveiller justement. Au contact. Ouais, s'il se tient le genou, Kriner. Directement, Castells va le préserver. Mais oui. C'est sans doute un coup direct dans le duel aérien là. Ouais, sans doute. Et Delalieu va remonter. Il a du mal, Kriner. Est-ce que c'est ce même pied en fait, cette même jambe en tout cas, là, qui l'avait dérangé? C'est au niveau du genou. À mon avis, on est plus sur un coup direct à vérifier. Ce serait dommage pour Louvain quand même de reperdre. Ouais, justement, on parlait de play-off. Et là, Delalieu, un petit peu long également, Delalieu. Et là, Pavlet qui va chercher la faute, mais j'ai l'impression qu'on a vu ça plusieurs fois aujourd'hui. Pavlet se fait des petits coast-to-coast. Il s'organise son match finalement. C'est son 2K My Player, tu vois, qui fait ce soir.
Ouais, il monte son premier lancé. Ouais. Il va rester pour l'instant à 27 points, à égalité avec Kriner. Et Kriner ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Il a pris un petit haricot magique et il est de retour. 5 minutes avant la fin de cette rencontre. Oh, regarde Josh Heath. Et il ressort bien. Ouais, et c'est Washington bien relancé, qui est présent. Ouais, bien joué. Ouais, et le pas zéro était bien plus qu'un pas zéro, j'ai l'impression. Eddie Castells le dit également. Les arbitres auraient pu siffler un petit marché là-dessus, je pense. Tant mieux pour le Brussels qui revient à 10 points. Oh, belle agressivité ici, pris dans le trap très très haut par un certain Innings et Ayoub Louis qui nous retape un sprint jusqu'au bout de la salle. Ouais, regarde, il enlève son veston. Je pense qu'il va enfiler un chasuble et qu'il va monter sur le terrain. Ah, Kriner, lui, monte vraiment sur le terrain. En tout cas. Ouais, je te dis, c'était vraiment un haricot magique qu'il a été chercher, le garçon. Alors là, rien ne l'arrête. Hein. Kriner a dit 27 points, moi? Non, je ne m'arrêterai pas là. Oh, et Bernard tout seul à 3 points. Oh, c'est un petit peu court. Là, il manquait la petite cloche, hein, justement, à Ayoub Louis. Eurostep. Et va chercher la faute. Ouais, et mine de rien, on est converti ces deux lancers. On repasse sous la barre des 10 points. Et il y a match. Et un certain BJ Raymond remonte sur le terrain. Oh, c'est un bon moment, ça, par contre, pour faire le changement. BJ Raymond qui était très actif ce soir. Et là, Elia Chibango va remonter également sur le terrain. Ah, c'est manqué. Royaume-Louis. Le deuxième également. Ça, c'est des lancers qu'il faut pas rater. Heureusement par Johnson. Lui, Hazard va se retrouver face à Delalieu. Il va le déposer. 80-88. Okay. Le Brussels va-t-il pouvoir encore y croire? Ah, pourquoi pas. Ça nous lance une belle fin de match. Oh, regarde, c'est peu d'escalier ici, corner. En fait, ça dépend fortement du pourcentage louvaniste, parce qu'il y a sur chaque action quasi, on a un shot ouvert du côté de Louvain. Oh, Washington, nice. Washington, come on guys, defense. Encore une fois, tu vois, il check l'arbitre, il check Joshua Heath, il check les spectateurs, il check il a cette hargne. Oui, il est emporté par sa fougue. Il va terminer avec son 5 de base, Yann O'Nolan. Ouais. Good job, defense. Un petit trap. Et de la lieu pour la bonne fin défense de par contre du Brussels. Ouais, et là ça repart avec Pavle Jurisic. S'il te plaît. Oh, attention, lui Hazard, Raymond, Washington. Il doit le prendre là, Washington. Ah. Oh. Et lui Hazard va chercher. Et lui Hazard le rebond offensif. Et faute offensive. Regarde, il reste 3 minutes, mon ami Ben. 3 minutes, c'est 7 points d'avance qu'ils ont les louvanistes. Là, Bruxelles récupère ce ballon. Un petit 3 points sur cette action. Ouais. Est-ce que c'est... Il va y aller là. Ça va se terminer par une petite pénétration. Il fait ça très bien quand même. Il fait ça très très bien, hein, Jurisic. 30 points ce soir pour Pavle Jurisic. 86-91. Le festival de Jurisic. Le retour auquel on ne croyait plus pour le Brussels. Ouais, mais il n'y a rien à faire, la défense du Bruxelles, c'est bien
Oh, regarde ce banc bruxellois qui est déchaîné. Et le ref les renvoie tous sur leur chaise d'un simple coup d'index. Et il restera 3 secondes. Et il dit au coach, ça je veux plus voir. 5 minutes, 5 points pardon, et 2 secondes pour le shot ici. Oh, Delalieu. Delalieu. Il fait ça, et voilà, comme quoi. Ouh, gros shot de Jonas Oh là Delalieu. là là. Oh. Et Bernard aussi, hein, très bien sur les appuis, il anticipe bien. Est-ce que ça va être pour BJ Raymond? Ouais, bien, sur... bien, vraiment. Oh là, il le ressort. De très loin, Pavlé. Non, pas cette fois-ci. Il s'en veut d'avoir manqué ce shot important. Oh, regarde, Kriner remonte ce terrain. Oui, Et c'est Delalieu qui va. 3 passes. C'est très bien joué. Aller terminer quasiment ce match-là. On passe du chaud au froid sur le pont bruxellois. Je peux te dire que là, l'ambiance ne manque pas ici à Neder Overembeek ce soir. On voit un shot rapide là pour le Brussels. Même si ça va de nouveau être très compliqué. Oh, voilà, pour le 3 points. C'est ce qui était sans doute demandé au temps mort. Oh, tu vois, la faute sur le rebond de Washington ici. Il a fait la même en première mi-temps, on s'en rappelle. On ne contestera pas celle-là non plus. Ça va devenir très compliqué. Oh, et Kriner qui se débarrasse de... Aïe, 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 non. Il nous étonnera toujours ce Kriner quand même. Et Hazard à 3, non, à 2. Il doit le prendre. Hein. Oh. Et rebond de Chibangu. Oh, je crois qu'il a chuté. Juricic. Oh là 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 là. Il a presque rien manqué dans la raquette ce soir. 32e point pour Juricic. Ouais, mais ça ne suit pas derrière là. Ça ne suit pas du tout derrière. Faut pas oublier la défense. La faute maintenant. Faute de lui, Hazard, sauf que par le ref, il a l'air étonné lui sur cette faute. Et ça va donner 2 lancers francs à Jonas Delalieu, 88-95 et 2 lancers francs. Ça commence à compter. Hein, ça, ouh, attends, quoique. On va entretenir le suspense. Ouais, il s'est dit, tiens, Ben, c'est pour toi celui-là. Je te laisse encore commenter un petit peu. Et Delalieu qui a quand même mis 17 points déjà. Quelques perles hein, ce soir. Du gros sur la stat line. Et surtout qu'il était à 3 points à la mi-temps. Jonas Delalieu. Wiggle. Allez. 18 points pour notre ami Jonas. Oh, BJ Raymond, long 3 points. C'est beaucoup trop long. C'est repris par Bernard. Ah, ils vont gérer leur possession ici. Ouais, là. Il faudra l'interrompre d'une certaine manière si on veut faire quelque chose encore. Et Bernard, c'est un petit exercice de dribble. Un petit peu ce qu'elle veut. Et Sepp va déposer. Ouais. Là, le match est définitivement plié. On aura quand même vu un Sepp d'Espalier à 15 points ce soir. Un énième rebond pour Bernard. Voilà, on va en rester là. 88-98. 88-98 et Yann vient serrer la main de coach Castells. Enfin, faire un fist bump comme on dit. Et le match est terminé, plus 10. Voilà. Ouais. Alors, on a vu du score, hein. 32 points pour Pavle Juricic, 20 points pour un certain numéro 24, BJ